Placée à 2 tours de roue de la Nationale 20, sur l'axe Centre-Europe-Atlantique, sur la ligne Paris-Toulouse, la souterraine, la soute pour les initiés, se flatte d'une situation privilégiée. C'est à cette implantation que la ville doit ce qualificatif qu'on lui attribue quelquefois, celui de porte de la Creuse. Il n'y a pas de rapport officiel avec la ville de la Souterraine, même s'il commence à se tisser des trucs. Non, l'idée de la Souterraine, c'était de traduire le mot anglais, underground, voilà, et puis de faire un petit clin d'œil à cette ville qu'on connaît tous ou par laquelle on passe tous en train, en voiture, pour descendre dans le sud. Aussi le fait que ce soit dans le département de la Creuse, que je trouve un écho. Alors tout ça, c'est des choses qui sont des rencontres un peu par hasard, mais le fait que le travail de Benjamin et Laurent soit aussi de creuser, de trouver des choses, le fait que ce soit dans ce département-là, il y a plein de résonances qui sont intéressantes. Après, il y a le chanteur de Tindersticks, Stuart Staples, qui vit là-bas. C'est plein de choses qui peuvent être, qui ont nourri un peu l'imaginaire autour de ce terme-là, quoi, en tout cas. Et le projet, il est né avec Benjamin. On faisait une émission de radio, tous les deux, sur Radio Aligre, qui s'appelait Planète Claire, qui n'existe plus. Et on a vu monter en puissance ces petits groupes français qui sont là, qui sont présents et qui sont de plus en plus à chanter en français. Et donc voilà, on a un peu changé l'axe de notre lorgnette. Là, on avait une longue vue qui regardait partout dans le monde sur les groupes indés que personne ne voit nulle part. Et on s'est dit qu'on allait regarder ceux qui chantent en français. Les premiers groupes, dans les groupes fondateurs, il y a Aqua Serge. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Il y a La Féline qu'on a reçu beaucoup à la radio et qui est sur la toute première aussi. Oui, non, par rapport aux fêtes souterraines, c'est vrai que ça a commencé vraiment à l'Olympique où il y a eu une grosse série de concerts qui étaient faite là-bas. Et aujourd'hui, ça s'ouvre, il y a plein de sollicitations d'autres lieux et ça s'élargit au-delà de Paris aussi. Du coup, il y a une espèce de filière à Lyon avec des fêtes souterraines qui s'organisent régulièrement via une association qui est super, qui s'appelle Grande Zéro là-bas. À Toulouse, il y a de plus en plus. Toute la saison, il va y avoir des fêtes aussi à Nantes. Voilà, il y a des petits tours régulièrement qui s'organisent aussi. Donc c'est vraiment des choses qui s'infiltrent, qui se diffusent un peu partout. Mais oui, il y a vraiment une ligne commune sur toutes les fêtes souterraines qui s'est construite un petit peu par affinité commune avec Benjamin et Laurent. On avait évoqué ce que ça pouvait être. Il y a cette espèce de rencontre entre une certaine culture de fanzine indépendante américaine qui est là, et à la fois mélangée avec certains codes plus français, notamment la typographie qui est toujours la même typographie sur toutes les affiches. Dans ceux qu'on a vraiment fait émerger et qui commenceraient à toucher un public plus large, il y a Requin Chagrin. Peut-être on peut dire, c'est celui qui marche bien en ce moment et dont nous on a sorti la version numérique de l'album qui s'appelle Requin Chagrin. L'instrument c'est la flûte en 6e je pense. C'est un peu un traumatisme. Et sinon, non, la première fois, moi je suis venu à la musique par le biais de la radio, par le biais de ce qu'écoutait le reste de la famille, mon grand frère ou mes parents. Et du coup, ça a été assez rapidement la volonté de faire de la radio pour transmettre en fait, du coup, cet amour que moi j'avais de la musique. Et toi, ta première rencontre avec la musique ? Mon grand frère également qui jouait Careless Whispers au saxophone. Dans la chambre d'à côté. Oui, non, mais c'est aussi lié à mon frère, évidemment. Laurent le sait, vous le savez pas, mais oui. Non, j'ai un grand frère qui fait de la musique aussi. Et donc, ouais, j'étais plus petit, donc j'entendais globalement ce qu'il écoutait, et c'était globalement des trucs plutôt chouettes. Donc, toute une culture musicale qui s'est faite un peu comme ça aussi.